Bonjour les CE1. Alors, on se retrouve aujourd'hui sur une nouvelle leçon de grammaire, le féminin et le masculin. Donc, hier tu as dû lire ce petit texte qui s'intitule Un curieux village. Donc ce petit texte, il va nous permettre justement de découvrir qu'est-ce que c'est que le féminin et qu'est-ce que c'est que le masculin. Alors on y va, je vais te le relire et ensuite on essaiera de mieux comprendre tout ça. Un curieux village. En voyage au pays des mots, la sorcière Carabouille, perchée sur son balai magique, se pose à l'entrée d'un petit village. Elle pose son balai contre un mur lorsqu'un garde s'approche d'elle. Stop, madame, contrôle. Cet animal que vous portez sur l'épaule, c'est un lapin ou une lapine? C'est Crustacé, mon lapin adoré. Madame, vous ne pouvez pas aller dans la rue du féminin avec votre lapin. Il faudra le laisser à l'entrée du village, ou bien il ira tout seul dans la rue du masculin. Mais je ne quitte jamais mon lapin, et je voudrais visiter l'église et le château. Je suis désolée, madame, c'est le règlement. Vous pourrez aller visiter l'église, mais pas le château. D'ailleurs, si vous voulez aller dans la rue du féminin, vous devrez laisser aussi votre balai, votre chapeau, mais vous pourrez garder votre bague et votre écharpe. Par le poil de au menton de mon cousin Napoléon, je n'ai jamais rien vu de pareil. Viens, crustacé, ne restons pas une minute de plus ici, s'écrie Carabouille. Donc, dans ce curieux village, il existe une rue du féminin dans laquelle ne peuvent aller que les noms féminins et une rue du masculin dans laquelle ne peuvent se rendre que les noms masculins. Donc par exemple, si tu es un garçon, tu ne pourras aller que dans la rue du masculin. Si tu es une fille, tu ne pourras aller que dans la rue du féminin. Donc on va essayer de réfléchir ensemble à savoir ce que c'est que le féminin, ce que c'est que le masculin. Donc tu vois, j'ai représenté d'un côté la rue du féminin, ici, et de l'autre côté la rue du masculin. Donc dans la petite étiquette au milieu apparaîtront des images et on va s'entraîner à trier le féminin et le masculin. Alors tu vas voir, c'est très facile parce que c'est quelque chose que tu as déjà appris en apprenant à parler sans t'en rendre compte. Tu sais instinctivement reconnaître un nom féminin, un nom masculin. Tout simplement, on va mettre un ou une devant. Donc si je dis un lapin, par exemple, ça va être la rue du masculin. Si je dis une lapine, ça va être la rue du féminin. Donc, par exemple, hop, une lune, c'est féminin. Un soleil, c'est masculin. Allez, on continue, à toi de jouer. Alors, hérisson. Est-ce que tu dis un hérisson ou une hérisson? Eh oui, on dit un. Donc, hérisson, il va dans la rue du masculin. Papillon. Alors, est-ce que tu dis un papillon ou une papillon? Un papillon, c'est du masculin. Alors, le mot poupée. Est-ce que tu dis un poupée ou une poupée? Si tu dis une poupée, ça veut dire que c'est un nom féminin qui va dans la rue du féminin. On continue. Souris. Alors, est-ce que tu vas dire un souris ou une souris? Et oui, on dit une souris. Donc, dans la rue du féminin. Crocodile. Alors, tu dis une crocodile ou un crocodile? On dit un crocodile. Donc, si on dit un, on le met dans la rue du masculin. Girafe. Alors, est-ce qu'on dit un girafe ou une girafe? On va dire une girafe. Donc, si je dis une, c'est que c'est féminin. Et voilà. On continue. Plume. Alors, est-ce que je vais dire un plume ou une plume? Une plume, donc c'est féminin, ça va dans la rue du féminin. Et voilà, on a bien trié les mots, j'espère que tu as bien compris. Donc maintenant, je vais te laisser regarder tranquillement une petite vidéo des fondamentaux qui va reprendre le masculin, le féminin. Et ensuite, on se retrouve juste après pour un petit exercice pour vérifier que tu as bien compris.
Allez, bonne vidéo. Oh, tu te souviens, Pauline? La dernière fois, on savait pas si c'était une chatte ou un chat. Et c'est vrai. Et pour lui donner un nom, il faut savoir si c'est un mâle ou une femelle. Oui, et en grammaire, on appelle ça le genre. Il peut être masculin ou féminin. Le mot chat est du genre masculin. Le mot chatte est du genre féminin. Ah oui, c'est très facile. On dit une porte, c'est du genre féminin. Et un nuage, genre masculin. Le frère d'Amélie. C'est vraiment facile. La sœur d'Amélo. D'accord. Le mot frère est un nom commun du genre masculin. Et le mot sœur est du genre féminin. Oh, voyons si on peut attribuer tous ces déterminants au mot porte et au mot nuage. Amélie, Amélo, vous pouvez nous aider. La porte. Le nuage, Mon nuage. ta porte, Cette porte. ce nuage. Merci Amélie. Merci Amélo. Et le mot tentacule, c'est du genre masculin ou féminin? C'est masculin. On dit un tentacule. Mais c'est surtout du genre à s'emmêler. Mais j'y pense. Il y a des mots qui peuvent avoir les deux genres, masculin et féminin. Tu as raison. Extraterrestre, par exemple. Oui, on peut dire une extraterrestre. Ou un extraterrestre. Les noms communs de genre féminin sont précédés des déterminants une ou la, mais aussi par cette ou ma. Les noms communs de genre masculin sont précédés des déterminants un ou le, mais aussi par ce ou ton. Et avec tout ça, on sait toujours pas si c'est une chatte ou un chat. Peut-être en apprendra-t-on davantage la prochaine fois. D'accord. Alors, à toi de jouer maintenant. Je vais te proposer de lire les mots qui sont écrits ici, juste ici en dessous. Tu vois, j'ai fait une petite liste de mots. Tu vas les lire et tu vas recopier sur ton cahier uniquement les mots que toi tu aurais le droit d'emporter dans ce curieux village. Donc si tu es un garçon, tu vas aller dans la rue du masculin, donc tu ne recopieras dans ton cahier que les noms masculins. Mais si tu es une fille, tu recopieras seulement les mots qui seront féminins, puisque tu vas aller dans la rue du féminin. Donc je répète, si tu es un garçon, tu recopies les noms masculins. Si tu es une fille, tu recopies les noms féminins. Allez, je te laisse lire les noms, tu peux mettre sur pause, tu les lis tranquillement et tu ne recopies sur ton cahier que les noms que tu pourras emmener avec toi dans la rue, soit du masculin, soit du féminin. Et on se retrouve juste après pour le corriger. Allez, on ne triche pas, hein. Pause. Et voici le corrigé. Donc j'ai mis d'un côté les noms que tu as dû recopier si tu es une fille et de l'autre côté les noms que tu as dû recopier si tu es un garçon. Voilà, et on se retrouve demain, demain, vendredi, c'est ça, pour la leçon suivante et continuer à s'intéresser au féminin et au masculin. Allez, à demain.